sais, au début, quand j'étais jeune, c'était plus comme en joke même. Ils me disaient comme « Ah, tu pourrais aller pour le Venezuela aux Jeux olympiques, au championnat du monde. » Ça a toujours été comme plus une joke, jusqu'à temps qu'à un moment donné, comme, ça devienne vrai. Là, ouais. Dans quelques jours, Nicolas Claveau-Laviolette va réaliser son rêve de participer aux Jeux olympiques. Le skieur de Lévis représentera le Venezuela, où il est né il y a 20 ans. Il sera le seul athlète de ce pays sud-américain aux Jeux. J'étais né là-bas, on savait que j'avais la nationalité puis tout. Puis j'ai vu qu'il y avait une association vénézuélienne de ski de fond. Puis j'ai fait « OK, je vais écrire ». Puis là, je suis rentré en contact avec eux puis tout. Puis après ça, avec plein de démarches, bien, on a fait en sorte que ça fonctionne. Un athlète du Venezuela aux Jeux d'hiver a de quoi surprendre. Même le descripteur de la Coupe du monde de Ruka en Finlande, où Nicolas a assuré sa qualification, semblait plutôt étonné. This is Nicolas Claveau-Laviolette of Venezuela. Je peux pas me comparer au meilleur au monde, mais j'ai le niveau pour qualifier un pays, mettons. Son standard olympique en poche, il ne lui restait plus qu'à se rendre au Venezuela pour renouveler son passeport. Mais avec la capture du président Maduro au début janvier et le climat de tension qui s'est installé, il a bien cru que son projet tomberait à l'eau. Après ça, moi, je pensais que c'était comme mort un peu, cette idée-là d'aller aux Jeux olympiques. Mais finalement, écoute, on s'est réécrit, puis finalement, c'est ça. La semaine passée, j'étais au Venezuela. Nicolas Claveau, gracias por asistir, gracias por la visita. En plus de régler les détails administratifs, l'athlète s'est présenté aux quelques 28 millions de Vénézuéliens qu'il représentera aux Jeux. J'ai fait beaucoup d'entrevues là-bas à la Live TV, tout en espagnol. Fait que là, mon espagnol, moi, il était un peu loin, fait que c'était difficile. Mais écoute, je pense que j'ai quand même géré, j'ai quand même fait... J'ai fait du mieux que je pouvais. Là. Écoute, il y avait des gens, ils me reconnaissaient dans un restaurant comme « Oh shit », puis là, on prenait une photo. Fait que ça, c'était spécial pour moi. Là. J'ai rencontré plein de gens là-bas, c'était vraiment capoté. Plein d'athlètes professionnels, des lutteurs, des boxeurs, des gars de haltérophilie et tout. Ils étaient tous contents de me voir. Ce séjour lui a permis de renouer avec le pays qui l'a vu naître et dont il n'avait aucun souvenir. Tout ce que je me rappelais, c'est plus à travers des photos, des histoires de mes parents, des amis et tout. Fait que là, de l'avoir vu de mes propres yeux, je suis bien content. Puis c'est vraiment un beau pays. Okay. Puis Caracas, c'est vraiment une belle ville aussi. Nicolas se rend en Italie avec l'humilité d'un skieur classé 895e au monde au sprint. Tout ce qu'il souhaite, c'est vivre l'expérience à fond et faire honneur au pays qui lui offre la chance d'aller au bout de son rêve. C'est sûr, il ne faut pas s'attendre à me voir sur le podium. Ça, c'est clair. Je pense que ça leur donne une image positive en ce moment dans un contexte qui est plus difficile pour eux, t'sais. Fait que je pense que c'est bon. Puis aussi, de voir qu'il y a plein de gens du Venezuela qui m'écrivent, qui sont contents d'avoir de la représentation, puis tout, ben, tu sais, ça me fait vraiment du bien, puis je suis bien content de ça. Ici Jean-Philippe Martin, Radio-Canada, Québec.